Bonsoir, au sommaire de cette édition, drame à Paille ce vendredi, Soumaya Sitana, 88 ans, a été poignardée au cou. La police privilégie la thèse d'un vol qui aurait mal tourné. 2 ans après son arrestation dans l'affaire de la saisie record des 135 kg d'héroïne au port, le businessman Gyanchan Deodani obtient la liberté conditionnelle. Le commissaire électoral soutient la demande de l'État pour que le chef-juge se retire de l'affaire de déclaration ethnique après la plainte constitutionnelle déposée par Résistance et Alternative en Cour suprême. Politique monétaire, le taux directeur maintenu à 3,5%, décision prise par le Monetary Policy Committee. À l'étranger, face aux catastrophes climatiques qui menacent Jakarta, l'Indonésie veut changer de capitale. Bonsoir. Soumaya Sitana a été tuée d'un coup de couteau en plein cou à son domicile aux petites heures ce matin à Paille. C'est ce qu'a conclu le rapport de l'autopsie pratiqué cet après-midi par le chef médico-légal, le Dr Sudesh Gangadin. La victime, âgée de 88 ans, a été retrouvée dans une mare de sang dans sa chambre. La police privilégie la thèse d'un vol qui aurait mal tourné, mais d'autres pistes ne sont pas à écarter. Plusieurs unités de la police enquêtent sur ce meurtre. Les proches de l'octogénaire sont toujours en état de choc chez Adjadou. Elle avait l'habitude de réveiller son beau-père pour lui donner sa tasse de thé. Mais ce matin, Soumaya Sitana est tombée sur le cadavre de l'octogénaire. Quand on tape la porte, il n'est pas ouvert. Si on ouvre la porte, il n'est pas ouvert. Et là, on va lever le côté, ouvrir la porte là, quand on arrive à nous tourner comme ça. Qu'il est environ, tu étais, hein? Mais vers le matin. Tous les jours, même au qui le matin? Oui, tous les jours, même on va se jeter avant de devenir vite habitué du manger. Et quand on arrive à nous tourner comme ça. Plein de gens au lit, quand on a servi, tu couvert aller, on a découvert servi. Moi, je découvert servi là, même d'été, on a plein de gens. Sur la somme, tu as des autres? Oui, tu plais les gens de lit et ben papier en bas. L'époux de Soumaya, Gadjaraj Sitana, fils de la victime, est également consterné. Là, ils sont là, mon papa. Mais comment tu dis, mon qui est capable de nous faire ça? Et pourtant, mon papa, hier, nous, tu coûtes mon bébé, quand mon cher là-bas, il va acheter, nous manger. La prochaine, là, mon ville, la carte, disait, là, banane, qui est minuit, quand mon cher là, par contre, il est là, qu'il est arrivé comme ça, un problème, là. Ancien livreur, puis converti en chef de gare, Soumaya Sitana était un homme tranquille, très apprécié par son entourage, nous confie Dave, fils aîné de la victime. C'est un bon du monde, il travaille 16 semaines. J'ai une longue carrière là-bas. Elle n'est pas sur retraite. Elle a un travail chef de gare. Elle a commencé chef de gare, elle a dit une plainte, la nuit retournée une là. En attendant, plusieurs proches de la victime ont été entendus par les enquêteurs. Vol ou vengeance, l'enquête se poursuit. Après avoir passé 2 ans en détention préventive, l'homme d'affaires Gyanchan Deodani a obtenu la liberté conditionnelle devant la Bail and Remand Court ce vendredi. Mais il devra passer un dernier week-end en détention. Ce directeur de compagnie avait été arrêté après la saisie record des 135 kg d'héroïne au port en mars 2017. Il était considéré comme l'un des principaux suspects dans cette affaire. C'est un accident de la route qui est à l'origine de l'agression au couteau dont a été victime un policier ce matin à quartier militaire, soit après que son véhicule est entré en collision avec une voiture. Énervé, le chauffeur du véhicule en question lui a infligé plusieurs coups de couteau. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Flac et son état de santé est jugé sérieux. Quant à l'agresseur, il est activement recherché. La suite de ce journal après cette page de pub. Le Pure White, c'est la marque de peinture mat émulsion blanche dans la gamme Polycolor qui a été développée et introduite sur le marché en 2006. Le Pure White, c'est une peinture qui a une très bonne résistance au lavage, un rendement exceptionnel, plus de 12 mètres carrés au litre, a une blancheur, une très bonne blancheur, et aussi c'est une peinture sans odeur. Le Pure White est disponible dans tous nos showrooms à travers l'île Maurice, en l'occurrence à Cœur-Pipe, à Saint-Paul, à Belle-Rose, à Port-Louis et à Richter, et aussi dans plus de 450 quincailleries et aussi à Rodrigue.
Ici, côté New de Hardware, je suis revendeur de la peinture Pure White. C'est une peinture qui me très satisfait pour sa qualité et pour son rendement. Mon client aussi est bien satisfait pour sa qualité de la peinture. Pure White, c'est une peinture qui a bien rendement avec lui. Pure White, top ça. Moi, Salim, habitant Vallée-Pito, je viens faire confiance à la peinture Pure White. Mon service est extra blanc, il peine à le dire. Si je conseille du monde pour prendre la peinture, service Pure White. Faites-nous confiance et utilisez Pure White. Le commissaire électoral représenté par Maître Koumari Doma s'est joint à la motion de l'État pour demander au chef juge de se récuser de l'affaire Résistance et alternative. Ce mouvement de gauche conteste l'obligation faite à tout candidat aux élections de décliner son appartenance ethnique. L'avocate Doma s'est référée à un entretien accordé à la presse par Eddy Balancy le 5 et 6 septembre 2012 pour appuyer sa demande. C'était en Cour suprême ce matin où le chef juge a sollicité les avis des parties concernées concernant cette motion pour qu'ils se récusent ou pas de cette affaire. L'Electoral Supervisory Commission, représentée par Maître Anwar Moulan, a lui demandé du temps pour faire connaître sa position. Le chef juge fera part de sa réponse le 31 mai 2019. Ashok Soubron de Résistance et alternative s'est dit lui attristé que la présence du chef juge a été contestée dans cette affaire. Un peu triste qui, à ce temps, nous retrouvons les autres parties qui nous appellent dans le case là, ok, et qui peuvent objecter à sepsis. Nous prenons note, mais nous tristes pour ça, parce que moi j'invite tout le monde mauricien, ok, à étudier la position de l'État et à étudier la position de l'Electoral Supervisory Commission et Electoral Commission depuis 2005 jusqu'à ce là, ok, et à étudier qui s'en a quitté le bench depuis ça qui est depuis 2015 jusqu'à ce là. C'est un constat factuel que tout Mauricien veut faire. Donc rendez-vous les 31 mai. Rendez-vous les 31 mai. Parlons économie à présent. Le taux directeur reste inchangé à 3,5%. Ainsi, on a décidé le Monetary Policy Committee qui s'est réuni cet après-midi. Yann Dradot Gougoulaï, le gouverneur de la Banque centrale, était face à la presse ce vendredi. The MPC today met and has unanimously decided to maintain the key repo rate unchanged at 3.5% per annum. The present level of the KR is considered broadly appropriate. The MPC has carefully weighed the balance of risk to the growth and inflation projections over the forecast horizon to reach its decision today. The MPC will continue to monitor the balance of risk to the outlook and stands ready to meet in between the regular meetings if the need arises. Conférence de la plateforme militante aux côtés des membres du mouvement patriotique cet après-midi. Steve Obigadou se dit pour un mécanisme qui permettra aux Mauriciens de révoquer des députés qui ont fauté. Il affirme qu'il faut réinventer la démocratie mauricienne à travers un recall mechanism, car selon lui, le peuple reste impuissant à des frasques des élus. Nous pouvons proposer qui change la loi pour donner les peuples pouvoir révoquer députés qui fallait. Amen, nouveau la loi pour les peuples capables de révoquer députés qui fallait. C'est ça l'idée, c'est ça la proposition. Bon, pourquoi nous tous d'accord aujourd'hui qu'ils amènent dans le pays Maurice distance entre les Mauriciens et que les députés et que les représentants finissent aussi grands. C'est un sentiment de rejet de ban politiciens, mais de politique lui-même, parmi ban citoyens, qui est alimenté par ban scandale, ban affaires, qui livrent leur comportement de députés dans l'Assemblée. Maintenant, le public gagne la possibilité, trouve ban députés tous les mardis,
qui les comportement d'un député en dehors de l'Assemblée, l'OCIME, dans Carocan, où que ce soit. Et aussi, ban affaire, ban allégation, ban soupçon d'affaires en termes de corruption ou de scandale, d'affaires financières à gauche, à droite. Tout ça fait qui la confiance effritée. Et pour le Mauricien moyen dans la rue, il dit tout pareil, tout politicien pareil, tout pourri. En raison de la visite papale le 9 septembre prochain, le pèlerinage du Père Laval aura lieu cette année plus tôt que prévu, soit les 7 et 8 septembre. Et après la dernière messe le 8 septembre, le caveau sera fermé à 19 h afin que les lieux soient sécurisés. Les alentours du caveau seront aussi interdits au public. Le 9 septembre, le pape François ira ensuite se recueillir en silence au caveau et la réouverture du caveau se fera le 10 septembre. À l'étranger, en Indonésie, pluie torrentielle, tsunami, tremblement de terre, Jakarta est surpeuplée et en proie aux intempéries et touchée de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique. Face aux risques environnementaux, le président indonésien envisage donc une solution radicale et controversée qu'est le transfert de la capitale en dehors de l'île de Java. Et puis, nouvel assassinat de journaliste au Mexique. Le corps sans vie de Francisco Romero, journaliste pour un média en ligne spécialisé dans les faits divers, a été retrouvé près d'un bar de la station balnéaire dans le Yucatan. Il est le 5e journaliste assassiné depuis le début de l'année et le 8e depuis le début du mandat du président Andrés Manuel López Obrador. Nouvelle qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'information en continu sur le www.defimedia.info.